par rapport à votre rôle de diffuseur de la culture allemande, est-ce que ce rôle de diffuseur, est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle d'observateur d'une certaine façon de... Oui, automatiquement, naturellement. Pour donner et proposer, il faut regarder. Il faut observer. Et ce qu'on observe, on s'approche, on se rapproche. Et là, on entre en contact avec des gens, des gens avec certains intérêts. Et là, par exemple, avec l'école de films documentaires à Tétouan, ou ici avec le théâtre à Casablanca, les anciens abattoirs, on s'y mêle et on prend contact avec les acteurs. Et là, on observe, on fouine un peu les intérêts qui sont, et sur la base des trouvailles d'intérêts, on constitue des programmations culturelles. Mais parallèlement, ce n'est pas un export ou un octroi. Nous travaillons toujours un peu à la demande. Si quelqu'un a un certain intérêt, ce qui concerne une programmation, un secteur culturel, on attend, on est attentif, on observe, on est à disposition. Parce que dans les médias marocains, les journalistes avaient parlé du fait que les centres culturels, ils avaient un peu ce rôle d'espionnage pour leur pays, entre guillemets. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Non, ça c'est ridicule. Espionnage, ça, c'est un terme presque pas militariste. Non, espionneur dans le sens, on regarde bien ce qu'il y a là, et par exemple, si on considère des défauts, des choses lesquelles on interprète peut-être à améliorer, par exemple, le plastique. Non? Ici, tout le pays est gâché par les sacs de plastique. Et je trouve ça vraiment lamentable parce que, pas seulement pour l'aspect esthétique, et de toute façon, ça gâche l'envie d'aller à la plage parce que c'est tout plein de plastique. Et ça, c'est un défaut, je trouve. Et aussi pour tout le monde, même pour les Marocains, je crois, s'ils regardent, et maintenant on voit pendant l'été, ils apprécient plus les plages propres au lieu des montagnes de déchets. Et ça, par exemple, c'est quelque chose, on ne fait pas d'espionnage, mais si on constate un tel phénomène, on dit, écoutez, c'est vraiment au sérieux que vous appréciez ou non? Alors on entre dans une discussion et après on constate, oui, si on avait les moyens, etc., on aurait évité, on ferait quelque chose. Et là, on développe un peu. Mais c'est jamais espionnage, non. Non, c'est observation critique, peut-être. Critique, mais dans le sens positif. Okay. Mais vous ne rendez pas des comptes à votre gouvernement, par exemple, à la fin de l'année, en disant, bon, voilà les thèmes problématiques au Maroc, voilà de quoi les gens parlent, voilà ce qui... Non, il y a une chose, naturellement, il y a une convention entre les deux pays. Il y a aussi, de temps en temps, il y a les grandes réunions avec tous les acteurs politiques. Et dans un contexte des réunions, on remarque aussi des observations peut-être critiques envers le pays. Par exemple, il y a toujours des situations dans lesquelles, par exemple, un pays réagit un peu abruptement dans la concession d'un droit ou d'une licence ou n'importe. Ça peut arriver par des raisons différentes. Et ça, il faut le dire parce que quand même, normalement, on a une convention bilatérale. Et si ça ne marche pas réciproquement, il faut le dire. Mais ça n'a rien à faire avec l'espionnage, c'est juste reporter ce qu'il y a peut-être un malentendu ou quelque chose qui ne se développe pas dans un sens de partenariat. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, par exemple? Par exemple, il y a, ici on est exempté de la taxe. Et si on utilise cette exemption de taxe
pour importer des choses, des marchandises clandestinement, par exemple, dans les conteneurs, etc. Et ça ne marche pas. Et naturellement, ça va être contesté par l'État et avec raison. Et naturellement, il faut que je reporte. Et je dis alors, on a dit, écoute, oui, écoutez, vous n'avez pas le droit d'importer des vins et des choses comme ça dans un conteneur, des quantités extraordinaires. Et ça, ce sont des choses qu'il faut reporter. Et vice-versa, naturellement, si par exemple l'État marocain dirait oui, on ne va pas détaxer votre conteneur, et ça pourrait être une raison pour entrer dans la discussion entre les ambassades, etc. Mais ce n'est pas de espionnage, c'est juste la clarification des conditions sur lesquelles on travaille. Mais alors pourquoi, à votre avis, la Commission européenne, vous m'avez dit, fait remplir aujourd'hui un questionnaire sur le rôle des instituts au Maroc? Oui. C'est un peu est-ce que c'est suite au printemps arabe? Est-ce que c'est lié? Est-ce qu'en Europe, on se fait du souci et puis... Non, mais on a constaté en développant l'Europe, on a constaté qu'on est tout proche au Méditerranée. Et c'est-à-dire aussi tout proche au Maghreb, Mashriq. Et dans cette constatation, on a dû réaliser que notre histoire européenne est aussi un produit du Maghreb et des pays dans les alentours. Et culture, ça signifie pour l'Europe aussi s'ouvrir envers les frontières en dehors, outre. Et donc, il faut rentrer en contact avec les pays dans les alentours. Et le questionnaire, il voulait savoir avec qui on peut travailler, dans quel domaine. Et parce que c'est aussi important pour la communauté européenne pour développer les programmations. Il y a chaque année, chaque 3 années, ou pendant les années, on stipule des nouveaux programmes pour accélérer un peu les processus de la culture, de la culture. Et là, ça c'est la raison pour laquelle on voulait bien savoir alors quelles sont les institutions et avec qui je devrais travailler et comment je pourrais lancer un nouveau programme qui s'adresse à cette espèce de clientèle.